Ah bah, tout le monde, André Turn, vous allez remarquer qu'il y a pas mal de formats. Nouveau studio, pas plus fou qu'un autre. Comprenez-vous que moi aussi, il faut que je me résilie, puis que je m'adapte. Fait que là, je sais pas si vous pensiez que j'allais passer l'hiver avec des mitaines, pas de pouce, puis une tuque, puis j'allais commencer à faire des vidéos sur mon patio à -20. Non. Fait que là, je me suis grillé des beaux petits setups. Grillé. Mini m'a 55 pouces là. 4K, full intelligente, de la résolution, en maintain, en vue là. Puis là, YouTube là-dessus, ma petite manette. Puis là, moi, je suis pas sur les réseaux sociaux trop, mais sauf que YouTube, elle montait bien là-dedans. Puis c'est là que je prends un peu mon information de, veux pas. C'est crédible, c'est bien directement de la municipalité. Je peux pas dire que c'est pas crédible. Fait que là, on regarde des séances d'information, puis des affaires. Fait que là, tranquillement pas vite. Là, c'est 1h45 cette vidéo-là que j'ai là. Une séance d'information sur l'érosion et submersion côtière. Bon. Là, 1h45. 1h45, il y a 15 minutes de stand-by. 15 minutes pour lire ça. 15 minutes pour lire ça. Les îles de la Madeleine, communauté maritime. 17 septembre 2024. Cadre d'intervention en érosion et submersion côtière. Séance d'information publique. Bon. Fait que là, on va rester 15 minutes à écouter ça avec une petite musique d'ascenseur. T'imagines, c'est comme... Fait que là, vous le sauve, là. On est rendu à 14h55. Fait que là, nous autres, comprends-tu, on n'a pas d'autre chose à faire de notre vie que se mettre en avant d'une musique ascenseur pour attendre d'écouter une séance d'information. On peut pas nous faire commencer ça quasiment direct, avec une petite 30 secondes d'attente, là. 15 minutes. 15 minutes. Hey! C'est 15 minutes. On n'est pas dans la salle, puis il faut pas qu'on aille jeter notre gomme, là, puis qu'on s'enlève notre casquette, puis qu'on s'enlève un toupette comme à la messe. C'est une séance d'information que vous mettez sur YouTube. Êtes-vous capable de couper ça? Hey, c'est 15 minutes à chaque fois que vous mettez quelque chose. Avance. Oh, il a commencé à parler. Recule, te place, c'est quoi le but? C'est quoi la patente? Fait que là, moi, j'ai tombé là-dessus, là. 241 visionnements qu'il y avait là-dessus. OK? Moi, je l'ai écouté de même la première fois, la deuxième fois, j'ai surfé ça, puis là, on est en train de les réécouter. Ça fait 3 visionnements sur 240. Là, il est rendu à 245, là, il y en a un qui l'a écouté dans la nuit ou à matin, ou quelque chose, là. Oh, mon Dieu, il y a quelqu'un qui a tombé là-dessus. Juste par hasard, moi, j'ai fait une vidéo précédemment à ça, puis j'ai mentionné cette séance d'information-là, puis j'ai mis le lien dans la description de je me souviens des petites affaires dans mes descriptions de vidéos. J'étais aimé à ça. Fait que j'avais mis le lien là-dedans, la description de ça. Fait que dans les 245 vues que vous avez là, vous en avez peut-être envoyé plus les liens. D'après moi, il doit en avoir au moins 45, d'après moi, qui me reviennent. Fait que 2 semaines. 245 vues. Fait que toute une grosse assemblée, full de monde qui se déplace, bing et bang, ah ouais par là, rien de trop beau. Puis boum, pouf, on met ça là. Parlez-en pas, regardez, filmez pas, blablabla, la grosse affaire, la grosse cérémonie. Encore moi ça, c'est tout fait. Tant qu'à moi, c'est pas mal ce que c'est que ça vaut comme séance d'information, ça s'étouffe. Parce que votre dé, c'est pas chialer pour chialer. Mais moi là, au début, pas longtemps là, que ça commence à un moment donné, là, puis là, j'écoute ça, puis là, tu donnes la chance au coureur. Tu dis, gars, moi, je suis pas contre avec tu. Les îles de la Madeleine, je suis maniaque, j'ai de l'eau salée dans les veines. Puis regardez, je l'ai mis directement dans le coin de ma télévision. Il n'y a jamais rien qui passe dans ma télévision qui passe par-dessus les îles. Les îles sont tout le temps par-dessus toutes. Que ce soit Benny Johnson aux États-Unis, que ce soit Clyde Do Something au Canada anglais,
puis que ce soit Mahine 450 chemin du Golfe, les îles sont par-dessus tout. C'est là. Fait que je suis pas de compte des travaux d'aménagement et de protection des milieux, soit dunaires, soit les routes, les falaises, tout ce que c'est que tu voudras, mais à un moment donné, il faut être réaliste. Tu as 365 km juste de plage. Là, tu mets des falaises de grès rouge là-dedans. Puis là, après ça, tu mets des falaises plus de pierre, puis d'albâtre, puis tout ce que tu voudras. Fait que là, à un moment donné, là, la protection, là, ils sont pas capables de protéger Venise. Fait que, puis là, ben, la passe, là, c'est que moi, là, à mesure que ça avance, parce que je l'ai écouté, vous voyez, vous dire que j'ai tout écouté ça, ils essayent de nous en passer une, ben, tu sais, quand tu dis prendre du monde pour des maudits câbles, là, ben, moi, là, quand j'ai écouté ça, pour vous dire la vraie vérité, je voulais l'écouter à fret. Je voulais l'écouter à fret avec vous autres. Puis ils m'ont tellement mis en garde que j'ai lâché une coupe de mon église. Parce que je me fais mentir en pleine face. En pleine face. Dans le temps que je sais très bien, parce que je l'ai appris à l'école. Un cours du CQRHT. En tourisme, aux îles de la Madeleine. On a eu une section sur la formation géologique des îles de la Madeleine. La conception, de la façon que les îles avaient été faites selon les géologues. Des milliers d'années, ça reste tout le temps des... Mais, il y a de la pierre aux îles qui vient de la Chine, de l'Afrique, de l'Australie, du ce que aux îles, les matériaux qu'il y a aux îles, la formation géologique des îles, les sédiments qu'il y a sur le dessus, par-dessus les dômes de sel, rappelez-vous de ça, ben, c'est un ramassis de plein de pays. Fait que la formation géologique des îles de la Madeleine, là, ça aurait été le bassin, qui a appelé ça le bassin Madeleine, à cause que les îles de la Madeleine sont levées en plein milieu de ça. Et il frottement des plaques tectoniques, ben, il y a du sel, il y avait beaucoup de sel qui s'est déposé là-dedans. Là, ça s'évapora, l'eau s'évapora, le sel reste à l'eau s'évapora, le sel reste à l'eau, tout. À un moment donné, beaucoup de sel, le frottement des plaques tectoniques, ça s'est déposé par-dessus le sel. Allez, là, je vous fais ça grosso modo en 30 secondes. Puis là, les frottis-frottas, fait que la Chine, l'Afrique, le Canada, oh ouais, partout, boum, boum, tout ça se frotte ensemble, tout d'un petit cocon dans le milieu de ça, puis tous les sédiments se déposent là-dessus. Puis là, à un moment donné, ben, les continents se séparent. Puis ce petit bassin Madeleine-là, reste là, reste à nous, tu sais. Puis là, ben, à un moment donné, l'eau s'infiltre là-dedans. Puis là, ben, les colonnes de sel montent. Ont monté comme ça, en apportant les sédiments qui étaient déposés sur le dessus du sel. Fait qu'à un moment donné, ben là, ça a vu le beau soleil, ces sédiments-là, puis toutes ces affaires-là. Fait que la végétation a pris là-dedans, puis la vie a pris là-dedans. C'est comme ça que les colonnes aux îles se sont formées. Et la butte de Demoiselle, puis la butte du Vent, puis on me disait. Fait que les îles de la Madeleine, croyez-moi, croyez-moi pas, selon plusieurs géologues, ce sera le centre du monde. Les îles de la Madeleine sera à la base le centre de la formation des continents. Quand je parle d'UNESCO, puis tu sais, si tu veux faire capoter un géologue, comme là aux îles de la Madeleine, je le dirais vraiment assez souvent. Fait que c'est très spécial, la conception des îles de la Madeleine. Bon, fait que c'est basé sur des dômes de sel. Puis là, moi, j'ai appris ça dans mon cours de CQRHT. Puis là, on radote ça à nos touristes. Puis puis les îles montent, parce que le sel, l'expansion avec l'eau, à tous les années, les îles montent un petit peu à cause du sel, puis ça pousse, ça crée une pression de par en dessous du sel. Fait que moi, je savais ça. Puis j'ai tout le temps su ça, puis ça m'a marqué, ça m'a tout le temps resté. Hey, les îles. Puis là, moi, je me disais, tabarnak, les autres, les continents, tout ça, c'est figé là, puis c'est là comme ça. Mais nous autres, on est en plein milieu, mais en plus, on est basé sur du sel. Fait qu'il y a comme une vie, il y a quelque chose qui se fait avec les îles. Tu sais, c'est spécial, tu sais, puis fier de ça. Puis elle vient me dire, dans son vidéo, dans les premières minutes, Jasmine Solomon, que les îles calent. Oh! Quand on a entendu ça. Quand on a entendu ça, j'ai dit, ok, c'est beau et tout, là. Se faire prendre pour un cadre. Fait que, à partir de là,
ben le reste, tant qu'à moi, bullshit. Bullshit. Moi, vous viendrez pas me bullshiter, là, sérieusement, là. Puis vous me dites tout le long que vous avez aucune donnée, puis vous avez rien du tout. Hey, c'est vraiment pitoyable. On va l'écouter, mais là, faut que je fasse mon entrée à la matière, puis c'est le premier vidéo, j'ai aidé d'en faire 3 ou 4, parce que je peux pas étirer ça pendant 4 heures. Mais comment est-ce que tu vas avoir une crédibilité dans le temps que tu arrives, puis que tu dis que les îles de la Madeleine calent, puis que nous autres, on est les pires dans le monde. On est les pires dans le monde parce qu'on cale. Aïe, le sel est-tu en train de virer en slush? C'est quoi ce qui se passe là sur les paliers, là, dans les colonnes de sel, là, que le sel est en train... c'est quoi là? Je la comprends pas là. Je la comprends pas. Parce que pourquoi que nous autres, on a suivi un cours qui nous a spécifié que les îles étaient exceptionnelles au niveau géologique parce qu'il y avait une expansion. Puis les îles montaient. C'est pas un pied par la main. Je me rappelle plus exactement de la mesure. Faut absolument que je peux retomber là-dessus. Mais vous comprenez de la paperasse. Hein. J'ai pas gardé de la paperasse ça fait 20 ans de ça. Mais ça n'a pas changé en 20 ans. Le sel est le même, c'est les mêmes dômes de sel, c'est les mêmes sédiments qui sont sur le top de ça. Fait que là, vous avez perdu ma confiance. Quand je t'ai entendu dire ça, puis la peur, l'éco-anxiété, puis nanana, puis oh, Seigneur, David et non. Fait que, on va commencer ça. Si on veut finir à un moment donné, si on veut couper un bout de ça, parce que je vous dis qu'il y a des longueurs. Fait que là, il va donner son nom. Là, la première qui va aller là, là, elle va faire comme, à casser la glace. Puis là, après ça, le maire va arriver là, puis il va lire sa petite lettre. Vous allez voir que je sais pas si dans son assiette c'était ici, mais on dirait qu'il a l'air pas mal, renfermé à lire sa petite lettre, puis qu'il va avoir hâte d'avoir fini. Ça, c'est le langage non-verbal, qu'il appelle. Puis après ça, ben là, t'as l'autre, la secrétaire de service, là. C'est elle qui fait la présentation, comprends-tu? Puis là, à un moment donné, tu vas avoir Jean Hubert. Jean Hubert qui va aller faire une petite présentation. Jean Hubert, ça, c'est lui que, la première au début, elle nomme, elle dit, là, il est pas là-dedans, puis là, elle dit, lui, telle affaire, et aussi, puis là, elle dit, oh, là, je m'en rappelle plus, puis là, il est responsable des infrastructures. Il est responsable des infrastructures. Fait que vous comprendrez qu'elle, elle se rappelle pas de ça. Elle se rappelle pas de ça. Mais moi, je me rappelle de quelque chose en rapport aux infrastructures et à M. Jean Hubert. C'est que M. Jean Hubert, c'est lui qui s'occupait du Capitole de l'Est. Et est responsable des infrastructures. Le Capitole de l'Est, ben là, ça a été parlé pas mal dernièrement. Il y a quelqu'un qui s'est intéressé à ça. Capitole de l'Est, grosso modo, ben, je vais caricaturer ça un peu, ok? On va s'amuser. Après ça, on commence ça. Ouais, ben là, complètement, là, il y a des metal screws. Puis là, les metal screws, ben là, la rouille a pogné là-dedans. Puis là, ça fait des coulisses de rouille sur les tôles. Puis là, c'est pas beau. C'est pas beau. Puis là, ben nous autres, à un moment donné, on s'est dit, là, on va aller arracher les ventilateurs qui est dans le côté de tout ça. On va arracher le ventilateur de là. Puis là, on sait pas trop ce que c'est qu'on va faire avec ce ventilateur-là, mais, là, on a rien à faire. On va aller arracher le ventilateur de là, puis il va y avoir un trou dans la bâtisse. Fait que là, ben, nous autres, ce qu'on va faire, pour boucher ce trou-là, on va aller mettre un plywood là-dessus. Mais là, vous comprendrez qu'on a été voir une coupe de quincaillerie aux îles pour trouver des matériaux, puis tout ça, puis pour trouver un plywood qui est en wave, pour pouvoir le mettre là-dessus pour que ça jouxe bien, là, avec la tôle ondulée. On n'en a pas trouvé. Ça se fait pas partout, ça, des ronds de plywood de même, hein. Puis là, ben, nous autres, on n'était pas capable de trouver un autre morceau de tôle avec une coupe avec du monon, puis faire des ronds de monon, puis mettre une couple de metal screw là-dedans, comprends-tu, nous autres, on n'a pas cassé la tête avec ça. Fait qu'on a ramassé un vieux plywood, comprends-tu, qu'on avait en arrière d'une main, là, dans le tout bois, là, à traîner, qui avait déjà servi, là, pour faire des pancartes, là, puis des marins, on avait peinturé un peu là-dessus, puis tu comprends-tu que les côtés, ça avait un peu écréonché, là. Le plywood, il avait tendance à se dédoubler un peu, tu sais, quand ça brûle au soleil.
Puis, fait qu'on a dit, ça va faire la job. On va prendre ça, puis on va mettre ça là. On va mettre 2 ou 3 vis là-dedans. On va mettre ça là de même. Puis là, ben, tu sais, pour pas que les goinets rentrent là-dedans. Puis tu sais, ça parlait pas bien, pareil. Ça, les gros trous, puis tout ça. Fait que là, faut pas se faire voler, puis tout ça. Fait que là, mais les souris, ben, qu'est-ce que tu veux, ils rentrent là, les souris. Puis là, ben, ils vont mouiller, c'est ça, là, ils annoncent la pluie, hein, dans l'automne, puis dans l'été, puis dans l'hiver, il va y avoir de la neige aussi. Ben, c'est pas grave, qu'est-ce que tu veux. On en fera 9. Ben, fait que là, l'eau s'est mis là-dedans, fait que là, oh! Faut qu'on fasse la bâtisse parce que là, il y a un trou dans le côté, puis là, hey, M. Jean Hubert, responsable des infrastructures. Ça, c'est une belle affaire, ça. Le Capitole de l'Est. Bon, fait que, on va revenir, on va aller voir ce que la chatte a mis si chaud. On va peser sur le play pour écouter ça. On va essayer de pas trop les couper, mais vous allez voir que c'est tentant. Fait que là, c'est la petite musique du début d'ascenseur. Ouais. Fait que 15 minutes. Alors, si vous êtes prêts, on va débuter. Ah, vos souhaits. Alors, bonsoir, je suis Isabelle Collins, je suis chef de section communication et relations avec les citoyens à la municipalité. Merci d'être là. On est heureux de vous accueillir pour la présentation du cadre en érosion et submersion côtière. Je vous demanderai dans un premier temps de bien vouloir fermer la sonnette de vos téléphones, s'il vous plaît. Aussi, il n'est pas permis de filmer et de diffuser sur les réseaux sociaux. La rencontre de ce soir, la présentation est enregistrée et va être disponible dès 8 h de demain matin sur le site internet de la municipalité, comme les séances du conseil le sont aussi. Donc, la rencontre sera disponible et aussi tous les documents. Donc, la présentation qui va vous être faite va être là en PDF, ainsi que le document du cadre en tant que tel. C'est dur les compris parce que c'est qu'ils nous montrent là ce soir. Parce que dans ça, là, ils vont donner les années avec ce que c'est qu'ils ont fait, et nanana, puis les affaires, les procédés avec le gouvernement, puis comment est-ce que les discussions qu'il y a eu avec le gouvernement, puis nanana. Fait que là, on est rendu comme un peu là, au bout de la patente. Là. Fait que là, c'est là qu'on vous informe. C'est là qu'on vous informe pas de ce que c'est qui se passe quand ça se passe, mais on vous informe un peu devant un fait accompli. Là. Devant, on vous présente le bébé. OK? Comprenez-tu? Fait que là, faut pas filmer. Faut pas mettre ça sur les réseaux sociaux. Bon, avez-vous de quoi vous le procher, gardant? Vous le filmez puis vous le mettez sur les réseaux sociaux, quoi, vous avez peur qu'il y ait une gaffe qui soit faite, quelque chose qui soit dit de pas correct, une intervention de quelqu'un qui va être dans la salle, une question qui va se poser. Ah, là, ça, non, ça, on peut pas mettre ça. Regarde là, moi, je suis assis dans la salle, là, puis je vous écoute. Puis, je peux pas arriver dans une salle puis dire, hey, ouais, ben là, puis là, interrompre ça devant tout le monde, hein? Ben, chez nous, par exemple, avec ma petite manette, vous voulez que le monde soit informé? Le monde va être informé. On va avoir du fun. Puis moi, ben, je vais mettre mon grain de sel là-dessus. Mes opinions, ce que je pense, c'est très personnel à moi, mais j'aime ça l'exprimer, puis je vais le faire en toute liberté, selon mes droits. La charte des droits et libertés. Et il y aura un article complet dans l'info municipale de la semaine prochaine qui va ramener tous les principaux éléments qui vont Welcome aboard! Ensuite, oui, petit déroulement de la rencontre. Dans quelques instants, je vais passer la parole à M. Antonin Valiquette. Mais elle va y donner son petit mot. Ensuite, Jocelyne va procéder à la présentation. Ah. Il y aura une période de questions à la fin également, si vous avez donc des interrogations par rapport à la présentation. Et on est aussi accompagné de Jean Hubert, qui est directeur du bureau de projet, et j'oublie tout le temps la suite et des infrastructures. Et des infrastructures! Et Sharon Clavet, qui est directrice générale. Alors, je passe la parole à monsieur le maire. Par exemple, elle n'oublie pas que c'est lui qui est responsable et directeur des PROHA. Ah, ça, là, il est directeur des PROHA. Et vous, les PROHA sont forts? On s'en va. On s'en
Ça nous passe un peu par le 25 pieds par-dessus la table. Mais un coup que les projets sont forts, ils sont faits, puis ils sont là, puis tout ça. Mais qui se contretient les infrastructures? Oh, ben là, c'est qui ça? C'est qui ce chapeau? C'est qui ce chapeau? C'est qui ce chapeau-là? Merci beaucoup, Isabelle. Chers citoyennes et chers citoyens, aujourd'hui, on vous parle d'un enjeu important pour nous tous. La gestion durable de notre territoire dans un contexte où l'érosion et la submersion côtière impactent directement nos maisons, nos infrastructures et notre mode de vie. On a la chance de vivre dans un endroit magnifique, mais nous voyons tous les effets des changements climatiques sur notre archipel. On a constaté des tempêtes de plus en plus fréquentes, de plus en plus violentes, rongent nos côtes et l'élévation du niveau de la mer accroît les risques d'inondation. Ces phénomènes mettent en péril non seulement notre environnement naturel, mais aussi et surtout nos habitations, nos routes et les lieux qui nous sont chers. Face à ces défis, c'est pas tous les maisons aux îles qui sont menacées par l'érosion, puis la submersion côtière. Puis la submersion côtière, là, lâchez ça, là, parce que vous en avez pas de données. Vous en avez pas de chiffres à sortir. Puis vous dites que vous allez en avoir dans 2 ans. Puis c'est qui va sortir ces chiffres-là dans 2 ans? Uranus? nous devons agir avec vision. Il est essentiel de repenser constamment et comment nous utilisons et protégeons notre territoire, de s'adapter aux changements climatiques qui sont bien réels, qu'on le veuille ou non. Nous ne pouvons plus nous permettre de développer nos côtes sans tenir compte de ces dangers. Protéger les plages, les falaises et les écosystèmes côtiers, c'est protéger notre communauté, nos biens et notre avenir. Ça implique de revoir nos pratiques et de soutenir les solutions pérennes et durables, qu'il s'agisse de renforcer les protections naturelles, comme les dunes, de repenser l'urbanisation de nos côtes, ou d'adopter des mesures d'adaptation qui réduiront les impacts dévastateurs des prochaines tempêtes pour les citoyens. Ce que nous faisons maintenant pour freiner l'érosion et limiter la submersion côtière aura des effets directs sur la qualité de vie de nos enfants et de nos petits-enfants. Écoute, là, écoute. Quand t'as 50 ans, tu peux pas rajeunir à 20 ans. Quand t'en as 70, tu peux pas revenir à 50. Les îles, tu peux pas freiner l'érosion. Je me trompe-tu? Je sais pas, on parle-tu à travers ma casquette un matin? On peut-tu freiner l'érosion? Freiner, c'est arrêter. C'est pas... Comment est-ce que tu veux... Tu peux pas faire des ouvrages sur une superficie aussi grande que tout le contour des îles de la Madeleine. C'est impensable. C'est impensable. Oubliez ça. Oubliez ça. Même pas de vos rêves. C'est impossible. Impossible. Ah, si on s'entend là-dessus, là, il y a des places, des endroits stratégiques, il y a moyen de faire des travaux, puis tout ça. Mais là, à un moment donné, il faut se mettre dans l'idée que les falaises de grès rouge, c'est des dunes de sable fossilisées. Okay? C'est des dunes de sable fossilisées avec de l'oxyde de fer, puis qui a réagi dans le sel, qui a créé comme une rouille. Fait que les falaises qu'on voit, c'est de la rouille. Puis, il y a le topsoil qui est sur le dessus. Il n'a pas hyper, c'est pas plein un pied et demi. Bon. C'est ça que le monde vient voir aux îles. Parce que le monde est attiré par la frontière, la limite, tout ce que c'est que la mer finit puis que la terre commence. Tout ce que c'est que la terre finit puis que la mer commence. Prenez-la comme vous voulez. Sur les plages, c'est la même affaire. Mais sur la plage, c'est directement, puis tu peux marcher. La vague, ça va dans tes pieds, puis ça s'efface. Là, t'es vraiment à la limite, là, sur la plage, l'eau. Tu marches sur le bord de ça, mon cher ami, t'es des noms de monde, là, tu te sens privilégié. Mais la falaise, c'est un autre thrill. La falaise, c'est une autre affaire. La falaise, ça coupe carré, puis tu tombes dans le vide. Fait que c'est un challenge. Il y en a beaucoup quand sur le bord des falaises. Des fois, il y en a qui tombent en bas. C'est comme... Puis le coup d'œil de la main, c'est beau, c'est incroyable comment c'est beau, mais c'est en mouvement. Il y a tout le temps, ça va tout le temps bouger, ça va tout le temps changer avec les décennies, avec les années. Fait que tu peux pas contourner ça. Tu peux pas passer à côté de ça, tu peux pas... Puis de toute façon, si tu prends les îles de la Madeleine puis que tu mettras ça en béton à la grandeur,
y a pas, ça sera pas, ce que le monde veut voir, c'est ça. C'est un peu ça. C'est ça qui fait le cachet spécial des îles. T'sais. Chaque citoyen a un rôle à jouer. Chacun de nous peut contribuer à réduire son impact sur l'environnement en adoptant des gestes simples au quotidien. Mais ça demeure aussi un effort collectif. En collaborant, en écoutant les experts et en adoptant des solutions innovantes, nous pouvons renforcer la résilience de nos îles face à ces défis. Il s'arrête, puis il regarde le monde de haut de ses lunettes. Faire des actions concrètes, des actions tous les jours, chaque citoyen, tout ça, ça peut aider, puis non, mais il faut aussi écouter les experts d'Uranus, puis les experts d'adaptation future 2023, puis du Global Goal, puis de Mahen, puis les experts. Ah ouais, l'université de Chicoutimi, avec l'autre, là, qui les développements durables, puis la résilience. Vous allez en entendre parler de la résilience là-dedans. Il y en a de la résilience au pied carré. Fait que là, c'est ça. Pipi gazette. En conclusion, nous ne pouvons ignorer l'érosion et la montée des eaux qui affectent nos côtes. La gestion durable de notre territoire n'est pas un choix, c'est une nécessité. Bon, compris, Ensemble, nous avons le pouvoir et le devoir de protéger notre archipel et d'assurer un avenir viable pour tous ceux qui y vivent aujourd'hui et pour ceux qui y vivront demain. Si tu veux assurer un avenir là, pour le monde des îles, là, ben, organise-toi pour qu'ils ne soient pas étranglés avec leur compte de taxes. OK? Puis qu'ils ne soient pas obligés de partir, puis mon Dieu, une pancarte à vendre dans la maison, puis être obligés de s'en aller soit au loyer ou soit à l'extérieur. Si tu veux t'organiser pour que le monde ait une belle qualité de vie aux îles, là, arrête de lui casser la tête avec tes maudits projets de fous, puis tes affaires de sauver la banquise, puis la montée des eaux, puis que les îles vont être montées, puis que là, la côte, non, il n'y a pas de problème, Terre-Neuve, pas de trouble, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-École, les Passoires, pas de trouble. Mais les îles, comprends-tu? Là, vous voyez monter une petite pointe de gars, exactement ce que c'est que les îles sont. Hey, elle va nous dire plus tard dans la vidéo là, que les îles de la Madeleine, c'est la place la pire à la grandeur de la planète, du monde entier, au niveau de la submersion, puis de l'érosion. Parce que les îles, en plus de faire face à la montée des eaux, les îles, ils se trouvent à caler, à descendre. Selon elle, selon ce qu'elle essaye de nous bourrer comme menterie, c'est un mensonge. C'est un mensonge. La professeure à l'école, elle m'a dit, quand elle avait 20 ans, dans mon cours de sécurité, que les îles montaient. Je me répète, mais c'est ça. Fait que réécoutez la maîtresse. Fait que tes maudites montrer que les îles calent, là, pas avec moi. Pas avec moi. Fait que là, vous allez arrêter ça, là. Faire peur au monde est épouvantable, OK? L'arnaque climatique, là, on veut. Ben, par exemple, des subventions. 80 millions de subventions. Alors, tu dis, on va avoir du fun à égrener ça, tu ne connais pas vite. Mais là, regarde, 28 minutes. André, go. Arrête de le mettre ça. C'est dans cet esprit que nous vous présentons aujourd'hui le cadre d'intervention en érosion et en submersion côtière de la communauté maritime des îles de la Madeleine. Avant de passer la parole à Jasmine Solomon, qui fera la présentation, j'aimerais prendre un instant pour remercier les membres de la commission permanente en érosion et en submersion côtière qui ont grandement contribué à l'élaboration du cadre d'intervention en y accordant de nombreuses heures de travail durant l'été 2023 particulièrement. De nombreuses heures de travail pour ça. Puis, à l'été 2023, pas l'été qui vient de passer, là. L'autre été. Comprenez-vous, là? Fait que là, ça fait 2-3 mois, 3-4 mois, là, que ça commence à brasser, là. Hein? Puis que le monde s'intéresse pas mal à ce que c'est qui se passe sur cette petite île-là. Là. Puis que là, il y a des petits caca qui sortent, là. Puis il y a des petites affaires qui sortent, là. Fait que là, vous sortez du réchauffé, puis vous essayez de passer du réchauffé au monde. Ça fait longtemps que ça marche, ces affaires-là, d'érosion, pis ci, pis ça. Là, vous voulez consulter. OK? Là, vous voulez consulter. Hey, j'ai vu, là, les affaires, là, le 9 octobre, là, qui vont monter à la grosse île.
Ils vont monter à la Grosse-Île pour aller informer le monde à la Grosse-Île pour le parc régional, la passe archipel, puis tout ça. En anglais. En anglais. Hey, ça fait depuis le mois d'avril que ça a sorti, cette passe-là. Fin avril, début mai. Puis on va être rendu le 9 octobre. Puis ils n'ont pas eu un goddamn. Ils n'ont pas eu un goddamn de mon anglais. Non, ils veulent s'informer à leur mairesse, puis leur mairesse a dit non. Elle dit, moi, elle dit, vous parlez pas de ça, c'est la communauté maritime. Ah ben là, la communauté maritime, ah ben là, nous autres, Néwa, nous autres, on parle en français, puis au Québec, français, puis... Fait que là, il n'y a pas eu un goddamn de mots. C'est là qu'ils peuvent baragouiner un peu de français, et ils peuvent essayer de comprendre, puis le dire un peu aux autres, mais il n'y a pas eu rien d'officiel. C'est le 9 octobre, là, que ça va se faire. Fait que là, de l'information. Puis là, ils veulent rencontrer des 18 à 30 ans. Pas plus que 30 ans. 18 à 30 ans. OK? Pour savoir comment est-ce qu'ils voient les îles dans une dizaine d'années, jusqu'en 2035. Comprenez-vous? Mais il y a des petits plans, là. 2035, là. Eux autres, ils savaient plus ce qu'ils s'en allaient avec ça, mais le monde au bas de 30 ans, ceux-là qui ont plus que 30 ans, comprenez-vous, vous autres... tu sais, vous allez vous en aller tranquillement, là, comprenez-vous? Fait que là, nous autres, ceux-là, les plus jeunes, là, on aimerait ça savoir ça pour les plus jeunes, là, le sentiment d'appartenance, là, on aimerait ça pouvoir dire, oh, lui, là, il a l'air d'avoir le job dans le cours, on va devoir le watcher. Ah, oui, lui, oh, ben, finalement, pouvoir dire, oh, regarde, tout le monde s'en sac comme dans l'an 40. Il n'y a pas de jeunes gagnants ici, il n'y a plus nothing. Le bar open. Là, il reste plus que les 3 ou 4 vieux, là, ceux-là qui est chialé, ben, eux autres, après ça, ils vont s'en aller. Fait qu'il y aura comme pas de relève. Comprends-tu, les jeunes, ça ne les dérange pas trop. Moi, ce que je pense, là, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes des îles qui sont à l'extérieur, qui travaillent. Mais que leurs parents sont aux îles. Puis que leurs parents ont leur maison. Les parents, eux autres, ils sont pas consultés pour cette affaire-là parce que c'est moins de 30 ans. Mais le jeune, là, qui a moins de 30 ans, puis qui n'est pas aux îles présentement, là, lui, il n'est pas consulté, il n'est pas aux îles. Ben, la maison, son père, là, ben, lui, là, il va l'avoir plus tard. Son père va probablement dire, gars, mon gars, je te laisse la maison à mon gars, te le quitte. Ben, il va être propriétaire, lui, dans 20, 30 ans. Il va être propriétaire. Mais il n'y a pas son mot à dire. Fait que, c'est quoi l'idée de commencer à aller en bas de 30 ans? Le gars qui a sa maison, puis qui a 50 ou 60 ans, il a autant le droit d'aller là, puis dire son mot, parce qu'il parle peut-être pour son gars, qu'on a 28, puis qui est à Québec ou à Montréal, puis qui travaille comme un donné dans une shop, puis qu'après ça, qu'il va probablement ramasser la maison, puis qu'il va s'en aller finir sa vie aux îles. Fait que son père, il peut pas aller parler pour lui, là. Non, ils veulent l'entendre, lui. Même s'il est pas là. Il est pas là, mais ses racines sont là. Puis il va être là plus tard. Fait que, c'est de la séparation. Moi, c'est le même que vous, ça. Les élus Gaétan Richard et moi-même, les commissaires rassemblent Michel Bonato de la TR, Mélanie Bourgeois d'Attention Fragile, Louis Vigneault du CERMIM, Marianne Papillon de la Santé publique régionale, Karine Rioux du comité ZIP, Étienne Piché du ministère des Transports du Québec, et les 3 citoyens Bruno Mirand, Gérard Verdier et Alain Huette. Merci à vous toutes et à vous. Gérard Verdier a mis son mot là-dedans. Là. Il a donné... il doit avoir donné des comment est-ce que je pourrais dire? Il a mis son nez là-dedans, là, parce que ça devait le tracasser un peu, puis il voulait voir ce que c'est qui se passait là-dedans. Pour votre participation et votre implication exemplaire. Et maintenant, comme promis, je vous laisse au bon soin de la chef de section en action climatique ici à la communauté maritime des îles, Mme Jasmine Solomon. Bon. Fait que là, on est à 35 minutes, 34 minutes. Fait que, on a passé à travers le début de ça. J'ai fait mon entrée de ça. La femme, pas de filmage, pas de nanana. Le monde humain. J'ai donné mes impressions un peu, ce que je pensais au niveau des places aux îles, l'Ovrobasque, tout ça, la ouverture de tout ça.
Fait que je pense que je vais arrêter ça là. Je vais arrêter ça là, 35 minutes. Fait que je vais couper ça là. C'est plate parce que c'est juste là que ça commence un peu. Fait qu'au PLA, il va y avoir une partie 2. Que je m'en vais faire de pas long. Fait que je vais couper ça. Sinon, c'est trop, il est trop long vidéo, ça n'a comme pas de sens. Fait que, je vous remercie d'avoir été là. Je vais lancer ça sur YouTube. Puis, ben c'est ça. Fait que le reste va suivre. Je vais essayer de faire ça vraiment cette semaine. Là. On va faire ça des petites demi-heures par-ci par-là. Ça va être plus léger, ça va passer mieux que 3 ou 4 heures. Parce que je vous dis, il y a juste 20 minutes, il y a 5 minutes de passer sur 1h30. Fait que c'est pour ça que ça pète là. Ça pète là. Juste un petit bout. Juste un petit bout de rien parce que comprends-tu, on est dedans. Une petite affaire. Une petite affaire, pas pour ça, faire ça. 35 minutes. Attendez. Bonsoir. Ça me fait plaisir de vous voir ce soir. Ça fait de nombreuses semaines, de nombreux mois qu'on avait hâte de vous présenter. De nombreuses années. Le travail de, je dirais, la dernière année et presque les 2 dernières années. Donc, voilà. Petit déroulement de la soirée. En fait, je peux pas parler du cadre d'intervention sans faire un portrait climatique. Je pense que c'est nécessaire de voir un peu l'historique de l'érosion de la submersion, les projections dans la mesure du possible avant de camper le cadre d'intervention. Fait qu'on va faire une petite mise en contexte, projection climatique, données climatiques. Ensuite, quelques constats aussi quand on regarde les dernières années, les étapes qui ont été franchies. Ensuite, je vais parler vraiment de la démarche du cadre d'intervention, toute la mise en contexte, les étapes qui ont été faites, vraiment la démarche qu'il y a ils peuvent bien tricoter derrière l'élaboration des critères que je vais vous présenter tantôt. Les retombées positives, donc même si on vous le présente aujourd'hui, il a été déposé de façon officielle au gouvernement il y a près d'1 an. Et déjà, on a plusieurs retombées qu'on va vous partager. Et à la toute fin, ben, je vous partagerai aussi des contacts et ressources. Des fois, je me fais souvent interpeller par des citoyens sur différentes problématiques. Donc, on pourra reparler de ça. Puis, il y a des outils d'ailleurs disponibles à l'arrière qu'on vous présentera pour cette présentation. Et il y aura la période de questions, évidemment, à la toute fin. Tout ça va être beau pour aujourd'hui. Hey, écoute, là. Ça fait 2 ans que t'as ça, là. Puis là, tu sors là, cet automne, là, ça commence à se calmer, là. Puis là, le monde commence à moins un petit peu s'intéresser, là. Je sais pas si c'est l'automne. Puis là, comprends-tu, le nouveau conseiller, là, oh mon Dieu Seigneur, les complotistes. Il faut te donner une affaire pour rencontrer le monde au bout de entre 18 et 30 ans. Avec des hot dogs, pour pouvoir essayer de... Je pense que les complotistes... Fait que ça va être correct. OK? Là, je vais couper ça là pour aujourd'hui. On va fumer une cigarette. Puis on va continuer ça à partir de là à 22 minutes et 13 secondes. Bon. Fait que, bonne fête de journée. Merci de m'avoir écouté 38 minutes. On arrête ça là. Votre BO est faite de la journée. Puis il va en avoir d'autres qui vont suivre. On va continuer ça. Je vous dis là, qu'il y a du bon stock là-dedans. Il y a des petites pépites d'eau là-dedans. Ah, les îles cales. Quand on a entendu ça, les îles cales. Oh, Seigneur, attends. T'as fou comme la mort. Bonne fête de journée. Salut, bye.